Salut à tous, on est dans le monde des Shidduchim. C'est un plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. J'avais envie d'appeler ce cours Se trouver soi-même pour rencontrer l'autre. Et je me suis dit, pourquoi? On a tous en nous un petit oiseau qui chante, une plage ensoleillée, un fricassé, un panaché, un match de foot, des souvenirs, Israël, la Grande Motte, Juan Lépin. Pourquoi? Quel est le but de ces souvenirs? On dit dans Pirkei Avot, sache d'où tu viens, où tu vas et à qui tu devras rendre des comptes. Alors c'est vrai, cette Mishnah, elle veut dire beaucoup de choses. C'est un moussard profond, une morale juive indispensable. Mais aussi on essaye d'analyser cette Mishnah pour nous. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que personnes qui avons évolué dans un continuum qui aboutit aujourd'hui à notre vie. D'où on vient? Quelles sont les choses qui nous parlaient quand on était jeune, quand on était enfant? Des choses de notre enfance qui nous ont marqués, qui nous ont aidés à avancer, qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. Cette petite voix qu'on avait quand on était enfant. Où on va? Où on va? Quel était le but de notre vie finalement? Qu'est-ce qu'on s'est dit à 20 ans qu'on deviendrait? Est-ce qu'aujourd'hui on est la personne, l'homme ou la femme qu'on désirait devenir il y a 20 ans? Est-ce qu'on a honoré nos rêves? Et à qui on devra rendre des comptes? À Hachem bien évidemment, mais à nous-mêmes. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai réfléchi à ça, pour moi. Et avec un travail d'introspection personnelle, je me suis rendu compte d'une chose. Pour trouver son âme sœur, pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. Alors, vous allez me dire, c'est connu, c'est bateau. Pas forcément. Des personnes qui ont eu la chance de faire teshuva, des garçons qui étaient à l'école et qui ont connu la fac, les filles, les sorties, les boîtes de nuit, et qui ont Baruch Hashem, merci Hashem, rencontré le monde de la Torah. Est-ce qu'au fond d'eux, aujourd'hui, quand ils sont religieux, est-ce qu'ils servent Hashem? Est-ce que ce sont des humains, des adultes, des juifs épanouis avec leurs propres capacités? Pas évident. Des jeunes femmes aujourd'hui qui, après plusieurs grossesses, n'ont pas forcément la fougue et la lumière qu'elles avaient quand elles ont commencé à rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus une rencontre avec nous-mêmes que j'essaye d'organiser. Finalement, pour rencontrer la personne qui sera la femme de notre vie ou l'homme de notre vie, il faut avant se rencontrer soi-même. Alors se rencontrer soi-même, c'est des belles phrases philosophiques, mais pourquoi? Premièrement, comment? Et deuxièmement, pourquoi? Comment se rencontrer, comment se retrouver? Tout simplement en écoutant notre petite voix, en écoutant et non pas le Yetzer Hara. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir distinguer. Il faut savoir distinguer le Yetzer Hara, le mauvais penchant de notre petite voix. Cette petite voix qui nous faisait gagner un match de foot quand on était jeune, qui nous donnait envie d'aller acheter un fricassé avec un panaché chez Benisti, qui nous donnait envie de prendre un bateau pour aller faire de la plongée avec nos copains, ou cette petite voix qui, vous savez, cette petite fourmi qu'on a intérieurement avant de sortir pour nous dire ah, ce soir ça va être une merveilleuse soirée. Toute cette énergie, elle est en nous, elle ne doit pas disparaître. Parce que si elle disparaît, on deviendra des personnes éteintes. Et si on devient des personnes éteintes, on a tout perdu. Parce que notre Torah, elle s'éteindra avec nous. Alors aujourd'hui, je suis venu pour vous expliquer que pour toutes les personnes qui cherchent à rallumer la flamme, sachez que personne ne vous la rallumera, elle viendra de vous-même. Et comment rallumer cette flamme? En retrouvant cette flamme originelle qu'on avait étant petit et qui, malheureusement, avec toutes les contingences sociétales, le regard des autres, le conformisme négatif, a fait éteindre cette flamme. Qui on est aujourd'hui? On est un mélange de plusieurs choses. On est le petit jeune qui jouait au foot avec ses copains dans la cour de l'école.
On est celui qui adorait se balader à Juan-les-Pins. On est celui qui est parti visiter Masada en Israël en sac à dos. On est le petit-fils adoré de ses grands-parents. On est le rigolo de la bande. On est aujourd'hui chef d'entreprise, Kollelman, professeur, peu importe. Mais on est ce mélange de tout ça. Et accepter qui on est, c'est arriver à digérer tout ce qu'on a sans pour autant l'effacer totalement. Et c'est pour toutes les personnes, en tout cas, à plus forte raison pour les personnes célibataires, c'est ce qui va leur permettre de trouver la force en eux d'aller faire des rencontres. Et surtout, bien sûr, la force de savoir exactement ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut une femme qui nous permette de recevoir des dizaines de personnes tous les vendredis soirs pour faire du kirouv à Tel Aviv. On veut une personne très discrète qui accepte et comprend notre calme. On veut des gens, comme disent les Tunisiens, prends une fille de ta rue. Est-ce qu'on veut une femme de notre rue? Est-ce qu'on a besoin, pour notre construction personnelle et par rapport à notre monde et univers familial, d'une femme qui nous ressemble? Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'aller voyager en Afrique du Sud pour aller faire une shlichut? Ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ce que nous serons. Et je parlais cette semaine lors d'un mariage à un ami, un jeune, qui est venu me voir. Il m'a dit, tu sais Yoshua, j'aimerais bien me marier et aide-moi à trouver une femme. Je lui ai dit, écoute frérot, qu'est-ce que tu cherches? Et il m'a dit, ah bah je veux une meuf. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Et bah au Hachem, ce jeune-là que je connais depuis que je suis petit, j'ai grandi avec ses grands-parents et ses parents à la synagogue. Son père étudie la Torah, sa maman est une femme vraiment respectueuse de la Torah, respectueuse de tout. Je lui ai dit, tu sais mon frère, il te faut une femme comme ta mère, comme ta tante, comme ma mère, comme toutes ces femmes qu'on a rencontrées, comme vos mères à vous d'ailleurs, derrière la caméra. Pourquoi? Les valeurs qu'on a eues quand on était enfant, c'est celles, en général, quand elles sont bonnes et positives et bienveillantes, c'est elles qui nous ont portés et qui nous porteront après le mariage. Alors, plutôt que de se focaliser sur un physique, sur une taille ou peu importe, sur une couleur de yeux, d'œil ou un nez, plutôt que se focaliser sur ça, qui est certes important, il faut se focaliser, et c'est ça qui va être important, sur les valeurs que la personne a et sur le potentiel qu'elle a pour nous permettre d'arriver, nous, à nos rêves. Parce que les rêves, c'est ce qui permet de vivre. C'est en rêvant qu'on avance. Rabbi Nachman de Breslev dit une phrase très sympathique. Il dit, si un jour tu es perdu, ne demande pas ta route à quelqu'un de peur qu'il te remette dans le bon chemin. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais dans le sens où il faut absolument qu'on soit tous capables de se perdre, mais se perdre pour se retrouver. Je parlais avec un ami à moi, Abraham Messika, au collège, qui me disait, tu sais Yoshua, la vie est belle quand on la rend belle. Je pense que c'est la phrase qu'on doit garder en tête pour ce Shabbat, parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit est difficile. La guerre, les problèmes politiques en France, voilà. Alors, pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo et qui se disent, oh, encore une vidéo d'un rave qui nous saoule pour se marier, je vous saoule pas pour vous marier. Je vous demande juste une chose. Restez vous-même, tout en progressant bien sûr dans la Torah et les mitzvot, mais restez vous-même, ne vous oubliez pas. Et c'est en restant vous-même, c'est en vous retrouvant que vous arriverez à rencontrer celle qui vous plaît vraiment. Et ça ira sûrement plus vite, parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Shabbat shalom.